Bienvenue David, bienvenue au cours de français avec le prof. Ah, merci, merci. Alors, Bonjour. euh, donc tu as accepté d'être enregistré. L'objectif pour toi, c'est de savoir que nous allons conserver cet enregistrement. Mhm. Euh, L'objectif pour toi, c'est de t'exprimer, on va dire, en sachant que quelqu'un d'autre que moi pourra peut-être dans le futur t'écouter. Ah ouais, Et donc voilà. Donc on parlait des idées préconçues. On parlait des idées préconçues. ok. Effectivement, les idées préconçues actuellement doivent être combattues d'une certaine manière parce qu'elles ne vont pas avec les évolutions de la société. Ah ouais. Et les évolutions aussi professionnelles. Yo sé, c'est très important de commencer à identifier Mhm. quelle idée préconçue, par exemple, je crois que toutes les personnes, il y a une ou deux ou plusieurs d'idées préconçues Ah sur ouais. d'autres pays, ouais. Et c'est important d'identifier quoi Mhm. et, et pourquoi, ouais. Oui, mais on n'a pas le temps non plus de visiter tous les pays et de comprendre d'où vient cette idée préconçue. Mais c'est vrai que quand tu voyages, tu commences à avoir une autre vision et tu, tu penses que c'est important d'aller voir avec tes yeux, de voir de voir la situation et tu comprends que c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Ah ouais, et toi, dis bien, si tu visites un pays ou si tu vas voyager, euh, si tu vas visiter un pays que c'est très différent, la culture c'est très différent à- en comparaison de ton pays, tu peux trouver, tu peux trouver une culture différente et tu peux commencer commencer à connaître. À Et connaître, à à connaître. connaître, à connaître les personnes et pourquoi ils pensent de cette manière, ouais. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est très difficile, je pense, pour un Mexicain ou pour un Français de rentrer chez lui, de rentrer dans son pays natal et d'essayer d'expliquer ces choses-là. Ok. Mm. Parce que, enfin, moi, je me rappelle quand je suis allé en Allemagne, ma famille ne comprenait pas pourquoi j'avais choisi l'Allemagne. Ah ouais, Euh, et quand je, pourquoi? J'avais choisi l'Allemagne pourquoi ma famille ne comprenait pas? Mhm. Parce que du côté paternel, je viens d'une famille juive, Judia, Mhm. ils considéraient qu'il ne fallait pas se rapprocher, s'approcher des Allemands. Euh, Mhm. et moi, j'étais plus ouvert d'esprit et j'étais dans le sens, non, il faut que j'aille voir, tengo que ir, es necesario que yo vaya a ver, il faut que Mhm. j'aille voir de mes propres yeux et quand je suis et au Mexique, par exemple, c'est la même chose. Les seules personnes qui me comprennent, ce sont les personnes qui sont déjà venues me voir. Mais, mais c'est très, très bon de toi parce que tu es ouvert d'esprit et je crois que c'est pour ça que tu étais curieux de visiter l'Allemagne, ouais. Ah oui, ça. Et qu'est-ce que tu penses après de ton visite? Et ça a été bon? Alors, mon séjour, on va parler de séjour, Ah, ok, estancia. d'accord. Ajá, Mon séjour, cette expérience, je la vois comme une expérience interculturelle. L'Allemagne et la France sont des pays frontaliers, voisins. Euh, mais la culture est très différente parce que les Français ont un côté latin que les Allemands n'ont pas. Les el Allemands ne côté sont que es así. latins, latino. On a un côté latin Ujú. que les Allemands n'ont pas. Les Ah, Allemands sont très, très cartésiens, très rationnels. Donc, mais tu ne parles pas seulement sur les langues. Tu parles pas, tu parles pas, tu parles aussi sur les comportements.
Ah oui, de la culture, oui. C'est-à-dire que, par exemple, pour eux, il faut appliquer la logique. Il faut appliquer la logique. Et si tu leur dis, et qu'est-ce qui se passe si on fait le contraire? Okay. Si on applique l'irrationnel, si on applique oui, l'irrationnel, le subjectif, leur réaction est c'est une réaction très, ça bouleverse, ça va se bouleverser, c'est un peu comme to upset someone, ça les bouleverse. Mm, C'est-à-dire qu'ils ont des idées, et si tu leur expliques et pourquoi ne pas penser différemment, ils te diront non, parce que la vérité est dans la logique. La verdad está en la lógica. Et donc, finalement, il faut comprendre un peu comment ils pensent. Et, euh, et c'est pour ça que, par exemple, dans l'amour, la notion d'amour, les hommes allemands ont quelques difficultés. mm. Parce que l'amour n'est pas logique. Enfin, il y a une part de logique, mais ce n'est pas suffisamment logique pour être compris. Donc, Et tu as passé ton séjour dans Berlin? à Berlin, oui, À j'étais à Berlin. Berlin. Ok. J'étais à Berlin pendant près de 10 mois. Et, Wow. euh, et oui, non, j'ai connu quelques personnes très intéressantes. Euh, Il y a j'ai, beaucoup d'étrangers. il y a beaucoup Ouais. d'étrangers là-bas parce que, en fait, il y a eu la chute du mur de Berlin au début des années 90, la chute je ne sais plus si c'est 89 ou 91. Et à la suite de la chute du mur, en fait, tu avais la séparation dans la ville de Berlin. Ah, ok, tu peux écrire chute, La chute, la s'il vous caïda. plaît. Ah, Donc, tu avais la chute du mur de Berlin. Et donc, les personnes de l'Est sont allées à l'Ouest et les personnes de l'Ouest sont restées ou sont allées aussi un peu à l'Est. Mais tu as beaucoup de personnes qui ont vécu à Berlin quand cette ville était une ville complètement détruite. Complètement détruite. mhm. Je crois que c'est les Russes. Les Russes qui sont arrivés à Berlin ont décidé d'encercler la ville. Ils ont encerclé la ville. Ils Oh, ont ok. assiégé la ville. Et c'était horrible. C'était horrible parce que il y a des histoires là-bas très intéressantes. Je ne Mhm. connaissais pas, par exemple, la haine du russe. La haine du russe. La haine, c'est l'audio. La Ah, haine. Et la haine du russe, c'est l'audio des Russos. La haine oh, du ok. russe. Et en fait, le russe, en Allemagne, il y a des Allemands qui détestent les Russes pour ce qui s'est passé, pour lo que sucedió. Oh, ok, yo creo que la cuestión de alemán c'est très compliqué. Mais comme on dit avant, il y a beaucoup d'idées préconçues. Mhm. Et je crois que maintenant, je ne sais pas combien d'années après, de, eh, les personnes ont changé. Je crois qu'il y a un peu changé La nouvelle la génération. mentalité. Ah ouais? Mhm. Il y a beaucoup de personnes de otros pays. Il a aussi como avoir une diversité. ¿Así Il se y a quoi, dice? pardon? Ah, il a créé. ¿Cómo se dice? Como ha creado. Ah, ça a Ah, ok. créé de la diversité. Sacré, ajá. Sacré de la diversité. Et, et d'accepter aussi les différences de otras personas. Et, et je crois que c'est seulement peut-être qu'il besoin plus Ils ont temps. besoin. Ils ont Ah, besoin. ils ont besoin, Acuérdate ok. siempre del verbo avoir. Ajá. Qu'ils ont besoin de plus temps como pour assimiler ¿cómo se dice? Como que ah, sucesos Euh, o hechos. oui, pour accepter, pour comprendre euh, ce qui s'est passé. Ce qui Ah, s'est passé. ah, Lo que sucedió. Ce qui s'est passé.
Ok, voy a anotar aquí. Oui, oui, effectivement. Effectivement, ils ont besoin de plus de temps. Par exemple, quand j'étais en Allemagne, les Allemands, la nouvelle génération d'Allemands, me disaient ceci. Ils me disaient, ce n'est pas parce que l'histoire nous a condamné des Allemands pour les atrocités de la Seconde Guerre mondiale que je suis responsable. Okay. Ujú. Et donc, c'était très intéressant parce qu'ils avaient raison. Ils n'étaient pas responsables de ce qui s'est passé. No. Ils sont nés dans les années 90, dans les années 80, et finalement, ils ont reçu un monde nouveau, et, ils en avaient marre. Ils en avaient marre. Estaban hartos. Ils en avaient marre que le monde entier leur reprochait l'atrocité de la Seconde Guerre mondiale. Et ils avaient raison, ils avaient raison. Mais parfois, c'est plus facile de ne pas comprendre. Yo creo que, ouais, c'est difficile parce que aussi les points, ce n'est ¿cómo se dice? Culpabilité, de La, ¿cómo se dice? la culpa es la culpabilité. Ah, ok. De faire culpabilité o de truth culpables. ¿Cómo se puede decir eso? Alors, ¿qué quieres decir? Repítelo. Ah, o sea que En el español. punto es como en que encontrar culpables. Ah, alors, ça, c'est le but. Le but, c'est de trouver un coupable. Ah, Trouver un se de coupable. trouver un culpable. Ah, ok. Trouver un Debout, coupable. c'est- D'accuser. De trouver un responsable. Ah, ok. Le but, ce n'est pas de trouver un culpable. Hmm? C'est seulement comme pour entendre, de comprendre pourquoi, pourquoi ça a passé. Ça Et s'est si passé. Ça ça s'est s'est. passé, Siempre se ha pasado. ah, ok, ajá, cierto, ha pasado, ah, ok, Hmm. ça s'est passé. Si tu peux identifier pourquoi, tu peux éviter ça, ouais. Que ça, Et, que ça se reproduise. ah ouais, et tu peux apprendre sur ça. Oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est l'objectif, c'est l'objectif. Et en plus, on fait partie de la nouvelle génération. Mhm. On a accès à l'information grâce à Internet, et normalement, on doit, peut-être on a le devoir, el deber, le devoir de rechercher, de savoir, avant de, comment ça dit, juzgar? Juger, Ouais, c'est très bien. Avant de juger. C'est ça. Et aussi, la question, c'est toujours celle-là. Qui, qui on est pour juger? Attends. Qui on est pour juger? ajá, exactement. Ah ouais. Ouais. Qui on est? Qui on est pour juger? Et voilà. Voilà. Ça, donc c'est très intéressant comme discussion. Toi, tu le vois dans ton travail. Mais c'est vrai que les Indiens sont très les pauvres, parce qu'avec leur accent, beaucoup de personnes se moquent d'eux. Oui, mais je crois que, parce que j'ai vu un vidéo sur un Indien qui parle sur l'anglais et les accents de la Inde. Et il y a beaucoup, au début, il y a beaucoup de, ¿cómo se dice? La principale raison, il y a beaucoup de langues En Inde, dehors. oui. Ajá, no. Ah, ouais, yo creo que il y a como 100 Sans langues langue, ok. qui sont officielles. Ok. Entonces, ok, c'est un problème. Parce que c'est difficile, ouais, pour parler beaucoup de différentes langues. Et après, tu peux trouver aussi como, ok, tu peux penser que si l'Angleterre a, ¿cómo se dice? Como,
cómo se dice? Como que ellos colonizaron. Colonizaron. Alors, coloniser, c'est le verbe coloniser, à Ah, coloniser. ajá. Si la Inglaterra a colonisé l'Inde, eh, ok, tu peux penser que l'Inde, les Indes, parlent bien l'anglais, ouais. Oui. Mais il a dit que seulement les 15% des Indes parlent en anglais. Ah, le reste des Indiens ne connaissent pas, Non, ne parlent pas non, anglais. non, et je crois que c'est une bonne raison, ouais. Si tu ne parles l'anglais, si tu n'étais pas habitué, Si tu ne parles como... pas, si tu ne parles pas, Ah, ok, sí, ¿cómo? si tu ne parles pas, tu as oublié le Ah, pas. ok. Si tu ne parles pas anglais, c'est difficile, ouais, que tu peux commencer à, comment se dice, à parler anglais avec les autres, parce que le reste ne parle pas. Exactement, exactement. Non, je pense que oui, c'est seulement dans les grandes villes, New Delhi, euh, par exemple. Comment? Attends, comment ça s'appelle? New Delhi, c'est la capitale ou pas? Comment? Estoy Bombay. Mumbai, ah ouais, Bombay, la ajá, capitale. Oui, ajá. j'imagine que la plus grande partie de la population se trouve dans les campagnes, à l'extérieur des villes, hein. Euh, Ujú. et l'accès à l'éducation aussi, c'est autre chose. C'est un autre débat, ça, l'accès à l'éducation. Ah ouais, mais je crois que c'est très intéressant pour connaître pourquoi. eh, Alors, c'est très eh, intéressant de savoir pourquoi. Saber savoir, por qué. savoir pourquoi. Alors, de savoir pourquoi, de savoir la cause. Notez, escuché usar la palabra la cause, Ah la non. raison. Ujú. De savoir la cause ou la raison. Parce que si, parce qu'il y a une raison, oui. Et par exemple, Une raison ici, historique en général. ah, par exemple, c'est très drôle, mais un collègue m'a dit quand elle était dans les États-Unis, Aux euh, États-Unis, aux attention. États-Unis, oh, oups, sí, aux États-Unis, Porque tienes que eh, imaginar que si utilizas do, estás adentro del objeto. es Alors cierto. aquí vamos a usar la preposición o porque es como en inglés. Ujú, El at. El at te sirve para marcar un punto, un lugar donde te encuentras. Es ujú. como Oh, geocalización, ¿sabes? ok, muy buena. Sí. Es como cuando dices je suis a la plage. ¿Ok? Entonces, es un poco la idea at the beach. ¿Ok? Entonces, O, A, O a la, A, mm, a L apóstrofe a O. X. Ujú. Si tu Ah, veux cierto. dire je suis sur la plage, ahí estás diciendo algo diferente. ¿Ok? Mm. Estás apuntando que te encuentras sobre la arena. ¿Ok? Ajá. Oh, Entonces, estás en el teléfono. Tu es où? Tu es où? Je ne te vois pas. Ah, je suis sur la plage. Je suis sur la plage. Je suis sur le sable. Hein. Tu ne me vois pas? Non, ici. Ah, ok, sûr. ok. Merci. Parfait. Ah, merci. Ok. Merci. Ok. Elle m'a dit que Aux États-Unis. les collègues dans les cours d'anglais, eh, il était très confus. Et je crois que c'est l'ignorance. Mais, mais parce que une personne l'a dit, mais tu es mexicain. Lui a dit. Le a dit, mais tu es mexicain, mais tu parles en espagnol. Ese était como, ok, tu ne parles pas mexicain. Ah, d'accord. C'est très drôle, ouais. Et de que, ok, non, tous les Mexicains parlent en espagnol. Les Mexicains n'existent pas. Alors, Comme là. on pourrait en discuter. On pourrait en parler. Ah ouais, Parce mais je que crois que c'est apparemment, similaire avec apparemment les Brésiliens. Ouais. c'est comment? C'est similaire Ah, avec? c'est similaire avec les Brésiliens que beaucoup de personnes ne connaissent pas, ne Ah connaissent oui. pas. Et ils parlent portugais, ne parlent Oui, mais brésilien. la différence est si importante que tu peux considérer que ce sont des langues différentes, hein.
Ajá, ajá. Des langues différentes. Mais par exemple, le chilien ou l'espagnol du Chili est différent de l'espagnol du Mexique. Très différent. Ajá. Mais tu crois que seulement, mais tu ne crois pas que seulement l'accent, il y a un autre mot, Il y a une autre grammaire. La grammaire? grammaire est différente. La grammaire, alors je ne sais pas si... Elle n'est pas aussi différente qu'au Brésil, entre le Brésil et le Portugal. Mais c'est plutôt les mots qui sont utilisés. Il y a tout un vocabulaire de base qui est différent de celui du Mexique. Ah, Mm. ¿tú la trouvé difficile Le chilien? pour comprendre? Ajá, L'espagnol du Chili, oui. En fait, l'histoire, c'est un ami que j'ai rencontré, un ami chilien que j'ai rencontré à Rio, et il invite son père. ujú. Et donc, son père est à la table et il savait que je comprenais l'espagnol, mais il commence à parler normalement, comme il parle au Chili. Et mon ami lui dit, son fils lui dit, papa, il ne comprend pas tous les mots du Chili. Tu dois parler un espagnol un peu plus neutre. Neutre. Ajá. Et donc, il a essayé, mais c'était difficile pour lui. C'était difficile pour lui. Mais qu'est-ce que c'est la différence? La vitesse? Euh, Euh, la vitesse, et comme je t'ai dit, les mots, les mots, si je cherche rapidement, le vocabulaire de l'espagnol, vocabulaire, el espagnol de Chile. L'espagnol chilien est une variante d'espagnol parlé. Ok. Alors, il y a tout un article sur Wikipédia. La prononciation est différente. Une des principales caractéristiques dans l'aspiration de la S, par exemple, dans le mot trenes, il est prononcé trené. Dans le mot descontento, il est prononcé descontento. La S, no prononcent la S. Donc, ils enlèvent. Après, xilófono, dicen xilófono. ¿Qué es eso? ¿Qué es El, eso? el instrumento. El Ah, instrumento. no sé, ok. Existe también, si dices, ¿qué pensáis de? Allá dirías, ¿qué pensáis de? Ah, oh. Para nada, de nada, panaja, de nada. Wow, wow, Entonces, c'est différent. sí, tu dois t'habituer. Tu dois t'habituer aux différences de la langue. Mais je pense qu'en quelques temps, en quelques mois, avec la base de l'espagnol du Mexique, tu peux. Mais il me disait que selon lui, l'espagnol du Mexique est l'espagnol le mieux conservé des Espagnols, on va dire, de la langue d'origine. De la langue d'origine. Ah, c'est intéressant, mais il y a beaucoup d'accents et dans quelques cas, c'est difficile de comprendre, ouais, de que, qu'est-ce que tu dis? C'est en espagnol, mais c'est difficile de comprendre. Dans certains cas, vamos a decir. En Dans certain. certains cas. Ah ouais, parce Ciertos. que, ok, parce que tu sais qu'il y a aussi como personnes qui préfèrent de changer Qui son préfèrent natif. changer. Sin Ah, el qui do. préfèrent, Quita el do entre dos verbos. cierto, otra vez. No siempre lo va a hacer. Changer les, ¿cómo se dice? Doblaje. Qui préfère changer le doublage. Le Doublage des doblaje, films. ajá, de film español o de serie español a, ¿cómo se dice? A, En en anglais? espagnol, Mexique, Ah, Mexique, parce que l'accent c'est très différent. ouais. Ajá, et il aime bien la série, mais par exemple, il a, ¿cómo se dice? Comme Beaucoup de la séries. Casa de Papel. C'est papel. Ajá, exactement. Ah, et je n'ai pas vu. Euh, Oui. Il y a, j'ai quelques amis qui a changé le qui ont qui ont changé, ajá, directamente tu verbo. cierto, qui ont changé le doublage parce qu'ils ils ne l'aiment bien pas. Non, Non, ils ne il, l'aiment il ne l'aime pas.
Il ne l'aime pas. Ah, ok. Non, mejor. Il n'aime pas. Le doublage en espagnol d'Espagne. Ok. Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Ah, il ne l'aime pas. Ah, ok. Il n'aime pas ça. Il ne l'apprécie pas. Ah non, il ne le supporte pas. Ahí. Cambia tu verbo. Ah ouais, o il ne peut comprendre. Il ne peut. Comprendre. Il ne peut comprendre. Non, il ne peut comprendre pas. Mm, Il ne peut. Espérame. Il ne peut pas comprendre. eso. Il Il ne ne peut peut pas. Ils ne peuvent pas il ne le peuvent. comprendre. Il Hablando del ne. doblaje. Ah, es cierto, sí. Il ne. Estoy notando. Il ne peut pas le Ils ne comprendre. peuvent pas le comprendre. Ah, ouais. Oui, moi je comprenais un peu l'espagnol. Je crois qu'il appelle castillan, castellano, Ah, parce que c'est l'espagnol qu'on a étudié au collège et au lycée en France. Mais c'est vrai que l'espagnol du Mexique est plus simple ou est simplifié. C'est simplifié. est-ce que tu vois les films ou les séries dans les langues originales ou tu les cherches? Dans la langue originale. Attends, comment on dit? Dans la langue originale. Oui, dans la langue originale. En général, ça dépend. Ça dépend comment je me sens. Si je suis fatigué, je préfère regarder le film en français, doublé en français. Si je suis. Mais bon, en ce moment, les films américains d'action ne sont pas trop difficiles à comprendre en anglais. Voilà. Mais s'il y a beaucoup, par exemple, j'ai essayé de voir un film il y a peu de temps qui s'appelle Otro Más, algo así. C'est un film danois du Danemark qui parle d'un professeur qui décide d'expérimenter la consommation d'alcool tous les jours Ah, et de ok. voir les conséquences sur sa vie. Et il parle en danois pendant tout le film. Et moi, j'essayais de suivre, mais tu dois lire, tu dois lire, tu dois lire, tu dois lire. C'est fatigant, c'est fatigant. Mais c'est un bon film, ouais, je crois. C'est un bon film. J'ai commencé, je ne l'ai pas terminé. En ce moment, je n'ai pas beaucoup de patience pour voir un film en entier, je dois avouer. Combien Euh, de non, euh, j'ai vu peut-être 20 minutes, une demi-heure du film, mais ça dure une heure et demie. Euh, et euh, et j'aime beaucoup l'acteur. J'aime beaucoup l'acteur. Je l'ai vu dans d'autres films. Je crois que je l'ai vu dans un film. Ah oui, c'est cet acteur. Tu as vu ce film où il est le papa d'une famille, c'est le père d'une famille, sa femme va bientôt mourir et il a ses enfants. Il a décidé avec sa femme d'élever ses enfants dans la forêt. Ah, non, Hein. non. Un film, très bon film. Très bon film. Mais j'ai vu un clip sur les films que tu parles. Et, Sur le film dont tu ah, parles. Dont tu ah, parles. Sur le film dont dans, tu parles. Avec le verbe parler, quand tu l'utilises à revés, tu vas utiliser don, un relatif. Tu as besoin de relatif. eso es como del cual, ¿verdad? Ça muy bien. Sí. Del cual. Ah, ok. Sur les films dont tu parles. Mm. Et, et je crois que. Ah, parce que j'ai profité beaucoup. Attention, Espera, sí, 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 me acordé. J'aime bien. j'ai beaucoup aimé J'ai ou j'ai beaucoup aimé. beaucoup apprécié. Utilise apprécier. J'ai beaucoup apprécié Movie, que c'est como. Ah, espera, Moby. laisse-moi décrire. Movie, ajá, Mm. que c'est como Netflix, Mm. mais il y a beaucoup de films qui sont étrangers. Étranger. Alors attention avec étrangère et étranger. Concentration. Ajá, Un étranger masculino. Ok. Acuérdate que la ER en français est. un étranger. Une étrangère, extranjera.
cambia la pronunciación porque esta vez es así y la prononciación es así. Okay. Donc, j'ai vu un film, c'est masculin en français. Donc, un film étranger. Ok. Étranger. Un film. Ajá. Okay. Étranger. Étranger. Sí. Ajá. Et tu peux trouver beaucoup de films étrangers. J'ai vu. J'en ai vu 2. Ah, ok. Sí, ¿y sabes qué? No, no he empezado a usar esto. El Sí. Siempre lo he Vi visto. 2. Piensa en of them, of it. Sí. Of them. Ah, ok. Of Vi 2 them. de eso. Sí. Ok, estoy anotando aquí. Of them. Mm. Esto es, yo vi dos. Yo vi dos. Ay, de esos. Mm. Ajá. J'en ai vu deux. Et le premier film, c'est Shiva, que Mm. c'est très drôle. Shiva, creo que es así, Shiva Girl, Okay. que es sur un fille que c'est, elle est juive, Qui est juive? qui est juive, et tu sais, les parents sont très fermés d'esprit. Ouais. Ah, Au strict. Au ajá. conservateur. 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 Ah ouais, conservateur. Parce qu'ils sont très sympas, mais ils sont conservateurs, ouais. Mais la fille Shiva, elle est très différente, ouais. Elle est très rebellieuse. Se dice rebelde. Rebelle. Rebelle. Ajá, elle est très rebelle, mais elle est très drôle. Tu peux voir qu'il y a beaucoup de comédie parce que la différence générationnelle, así se dice. Générationnel. Comment ça? La différence, Générationnel. la différence générationnelle, c'est beaucoup, mais les parents ont de bonnes intentions et elle est aussi très rebelle, ouais, et c'est très difficile pour toi pour trouver un point au milieu. On appelle ça un juste milieu. En français, on dit un juste milieu. Expression. Un Es un medio justo. ok, Un medio justo. Sí. un medio justo. Ah, ouais. Mais c'est très drôle, je crois que je peux faire une recommandation si tu veux de trouver un film. Ah, Ah, 2. Quita el 2. ah, es otra vez el do. Maldito. Si tu veux trouver un film différent, eh, eh, Original. Original. original, Okay. exactement, drôle, Hmm. je peux suggérer Shiva Girl. Ah, ok. Shiva Girl. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, tu sais, bon, Mhm. je viens d'une famille, comme je t'expliquais, d'origine juive. Euh, et, euh, et dans ma famille, c'était aussi très mal accepté la différence. La différence. Et donc, finalement, je connais un peu le thème. Je connais bien le thème. Ok, mais c'est mieux pour toi parce que tu peux identifier Ouais. beaucoup de comportements. Oui, ça. Ah ouais, c'est comme un espejo, je crois. Oui, Parce comme que un miroir, un effet miroir, on dit. Un effet miroir. Un effet miroir. Un efecto ah, espejo. ajá. Ah oui, c'est vrai. Ça, Ah, yo suis intéressé. Ton père et ta mère, les deux, sont juifs, oui? non, cuidado tu. Bueno, sí, les deux Eran. sont, ajá, eran. En Eran. effet, Euh, ou sont juifs, parce que aquí es complicado, parce que mon père est décédé, est mort, mais ma mère est vivante. Alors ici, je te dirais que mon père était juif et ma mère n'est pas juive. ah, ok. ¿Y sea aceptable? Yo no Euh, sé pas. non. Non, 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 non. c'est très bon. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué pour le faire accepter aux parents, c'est compliqué.
Mais c'est un peu comme tout, tu sais. Je pense, par exemple, au Mexique, il peut se passer ce genre de difficulté si tu as quelqu'un du Nord qui veut se marier avec quelqu'un du Sud, Quelqu'un de ce que c'est. del Sur, du Sud. Quelqu'un du Ok. Nord qui veut se Ah, marier avec quelqu'un du Sud. La famille toujours essaye de protéger ses intérêts et d'avoir une personne qui corresponde aux valeurs familiales. Et donc c'est très important parce que la famille ne veut pas perdre ses valeurs. C'est dommage, c'est dommage et c'est aussi normal. Voilà. Mais yo creo que aussi tu peux trouver très intéressé en famille que c'est C'est intéressant. D'accord. très intéressant, en famille que apporte diversité à la Ah, société. alors la Eh, famille ou tu parles d'un couple? Tu parles de la relation, ah, la pareja. no, en general. Ok. Des Famille. familles, oui, qui apportent de la diversité. De Ah là. oui, de la diversité. Par exemple, dans ma famille, ok, ma mère et ma père, Ma mère y, et mon père. Cuidado. ah, Enfatiza bien. ok, Cuidado. ma Eso sí. mère et mon père, ils aiment de connaître, De quoi? ils Ils aiment? aiment Ils connaître, aiment? Ils aiment quoi? ah, connaître, dije de verdad, Et ils dijiste aiment, que. ils aiment connaître, Eso. ok, connaître, personne de autre lieu, et Ils sont curieux. de Ils sont curieux. ils sont curieux. Ah ouais. Ils sont très ouverts d'esprit. Par exemple, la dernière, no, il y a como que, yo no sé pas, como 4, ay, ¿cómo se dice? Navidad. ¿Papá Noel? No. Il y a quatre. Alors, ¿hablas del momento que cenan o hablas del periodo? ¿Hablas de qué? Periodo. El periodo. Euh, euh, il y a quatre Noël de ça. Non, il y a 4 ans, ainsi le diría. Il y a 4 ans, Mm, virgule, à Noël. À Noël. Ou à Noël. Il y a 4 ans, à Noël. Ou il y a 4 ans pendant les vacances de Noël. ok, pero eso se dice como las fiestas o las festividades. C'est des Navidad. Navidad se dice Noël. Pendant les Pero vacances. penal de vacances de Noel. Y cuando dices, ¿qué es que se hila acá? Como que hay Hace 4. 4 años. Perdón. Es cierto, es cierto. Ok. Il y a 4 ans, pendant les vacances de Noël, que ma soeur et moi invité, ¿cómo se dice? Como On a invité. invité, ajá, on invité amis, mais que son de diferentes, ¿cómo se dice? Como lieu. Yo creo que ese pa como una invitación, me notó a mí, nos ha, contacté, que il a reçu a mí de otro, qui sont en visite, ici à Mexique, il voulait ¿cómo se dice? Quitte le 2. Ok, il voulait, cómo se dice? Como de pasear, Il promener, voulait promener, se promener. se promener dans Villahermosa, parce que Dans la ville, si, dans la ville. Dans la ville. ajá, il reste Pasado, pasado. il restait, ¿Il qué? il restait, Verbo de movimiento. il s'est resté. Il est resté. Hablando de una persona, ¿no? Sí, qué tonto. Sí, sí, sí. Estaba poniéndolo como pronominal y nada que ver. Il est resté, ajá, chez moi, Chez moi. chez parents, et Chez mes parents. Chez mes chez mes parents. parents, chez mes parents, et pour, Non, pas pour. ok, pendant les vacances de Noël. Voilà, quand Ajá. même. Ah, ok.
On peut faire como En quoi? posada. Ah, on peut. Pasado. Cierto. Se me está costando hablar en pasado, ¿eh? Ouais. A ver, on pouvait, no. Non. On a, On a fait. on a pu. No, pero sabes que mejor no quiero decir pu. Ah, ouais. On fait. On a fait. No, ¿cómo se dice? On a Hicimos. fait. Sí. On a fait un posada. Mhm. Tú sé que c'est como très typique de Mhm. Mexique. C'est très bon de inviter à personnes d'autres lieux à connaître comment c'est À la culture connaître, 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 connaître. parce ils pourront, Il peut on quoi? peut- como que ellos pueden tener, Ils peuvent ils peuvent, ok, eso me cuesta muchísimo. Okay, avoir. ils peuvent avoir un Papá Noël mexicain. Il est le papa. Un Noël. Ok, Noël mexicain. Un Noël mexicain. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On dit que ça enrichit. Ça enrichit. Enriquece. Ça Ajá, enrichit. sí. Ouais. Tu es invité si yo crois que c'est mieux cette année, ¿cómo se dice? Sur ¿cómo se dice? Sur la COVID et tout. Ah oui, Et, tu es totalement invité et c'est je gentil. vous passer un très bon temps. Justement, merci pour l'invitation. J'ai connu une fille de Villahermosa C'est très drôle. la semaine dernière. La semaine dernière, nous sommes allés Et, à una pulquería. et elle habite à Guadalajara Elle habite à Guadalajara. Elle est de Órale. Villahermosa. Sí. Mm, Et elle c'est nous a, rare. c'est rare, elle nous a expliqué la tradition. Sa famille élève des tortues et les mange. Crían tortugas y las comen. Oh, yo soy. ¡Qué asco! Sí. Me voy. C'est como très, ¿cómo se dice? C'est Traditionnel. traditionnel. Ajá, exactement. Ah ouais. Ah, Incroyable. mais elle habite à Guadalajara. Elle habite actuellement à Guadalajara. Elle est assistante dans un hostal Ok. et Ajá. elle aide le propriétaire, je crois, peut-être à faire le ménage, à gérer, à administrer l'hostal. Mais j'aime beaucoup cette joie de vivre. Il y a une certaine joie de vivre et c'est Ujú. alegría de vivir. Elle rigolait beaucoup. Elle est très expressive. La femme de Villahermosa est très expressive. Ouais, ah Tabasco. ouais. Elle a d'accent? Parce que tú sais que Ah, si elle a un accent. un, un Euh, accent très particulier. oui, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention, mais j'ai entendu. Oui, c'est ça. Non, j'ai pas. Je pense qu'elle a adapté un petit peu. Tu sais, les personnes qui voyagent essayent d'avoir un accent neutre. Je pense que quand elle rentre chez elle avec sa famille, elle doit parler différemment. C'est Et je crois qu'on parle sur ça avant de ça. de Alors ça. Ahora attention, sí, parler de parle de ça. ça Mm, et On, penser à ça. on parle de ça. On parle de ça. Ok, pensez à ça. On parle de ça avant. Si tu es, este, si tu es como très attentif, et si tu peux identifier un accent du nord ou du sud, ici en Ouais. accent, c'est difficile? Oh, Euh, non, j'ai déjà entendu les accents du Nord. Euh, mais c'est surtout qu'ils parlent plus fort, ils sont plus directs, il y a une cadence plus rapide. Euh, Ils articulent peut-être un peu plus aussi. mhm. C'est comme ça que je verrais, hein. Je parle de Sinaloa et à la fin, peut-être ils insistent un peu plus. C'est comme ça que je le reconnaîtrais, mais non, je suis pas très doué. Je suis pas très doué pour les accents. Non. C'est difficile, non? L'accent canadien, j'aime beaucoup l'accent canadien. Quand quelqu'un me parle en canadien,
en français canadien, je commence à parler aussi le canadien. C'est assez drôle. Ouais. Ah, oui, parce que tú te, ¿cómo se dice? Oui, tu mimes. Tu mimes. Tú- Le verbe tu mimes. Je crois que ça s'écrit comme ça. Je ne sais pas s'il y a un accent circonflexe. Attends. C'est un Mimer. avantage. Ah, le fait de mimer, oui, bah, c'est inconscient, hein, tu sais. Mimer, si tu mimes. Tu mimes. Mais tú le trouves très, ¿cómo se dice? O sea, ¿te gusta tú les accents, c'est pour ça que tu mimes, ou c'est seulement ton comportement naturel? Je crois que mon inconscient décide pour moi. Décide pour moi. Mais c'est vrai que dans un souci, c'est comme on appelle occupation, un souci. Dans un souci d'adaptation, d'intégration, aussi de dialogue, de communication, tu dois adopter certaines caractéristiques. C'est un peu la programmation neurolinguistique. C'est-à-dire que si par exemple tu es comme ça, moi je vais être comme ça, et on va se voir un peu comme cet effet. Ah, tu bois de l'eau, je bois aussi du café. Non, Quoi? J'ai pas Así compris. se le dice como rapport, ¿no? Comment? Así. Rapport? Ajá. Le rapport à la relation? C'est pour Que tú, créer un rapport amical, un rapport amical, une relation de confiance. exacto. C'est la Eh, confiance. C'est la confiance. ajá. Mm, mm. Mais yo creo que sí o sí, como un avantage pour toi, si c'est pour, yo creo que Un avantage masculino. Cuidado. ah, un avantage, yo creo que peut-être que c'est ça la raison pour laquelle tu parles très bien espagnol. Tu sais, plus j'avance et plus je pense que mon espagnol comporte beaucoup d'erreurs. Mais je pense que le langage dépend, la qualité de ton expression, ça dépend si tu es fatigué, si tu veux faire des efforts. Euh, mais parfois, je n'ai pas envie de parler. Donc, no tengo ganas de hablar. Et donc, tu parles mal quand tu as pas. L'effort, Ah tú oui. le dis, yo creo que c'est pour ça qu'il y a quelques jours que je parle mieux otro langue que otros jours. I mean, Ok. Il y a des jours. il y a des jours que tú puedes sentir como que, ok, yo creo que c'est como pour la fluidité. ¿Cómo se dice? Euh, la fluidité. Ah, ok. La fluidité. La fluidité, c'est mieux que otros jours. Ah, la fluidité. Mm, Ahí est meilleure. La fluidité est meilleure. Sí. Siempre va a salir mal. ¿Por qué? Porque tienes ahí una relación directa entre la fluidez y que quieres que sea mejor. Usas el verbo être y no estás en la expresión c'est mieux. Ajá, Efectivamente, c'est mieux en general, normalmente siempre se usa, pero cuando quieres decir que algo es mejor, ahí tienes que utilizar meilleur. Más ok. bueno, más buena, hablamos de calitativo, calitativo de la palabra fluidez. ¿Sí? Es un poco Mm, difícil de entender esas diferencias, eh, pero piensa así, la mejor fluidez ujú, del mundo. ujú. ¿Okay? Si puedes poner así mejor pegado a fluidez, va a ser mejor. Ah, No, mejor. El mejor restaurante del mundo. Ce restaurant est meilleur. ¿Okay? Le meilleur restaurant. Si lo puedes pegar así, significa que va a ser meilleur cuando vas a usar el verbo être. ok, Restaurant est ok. meilleur, le meilleur restaurant. Et la principale différence, c'est parce que c'est meilleur que autre. C'est meilleur qu'un autre restaurant. C'est parce que la différence la plus importante, c'est encore adjectif et adverbe. Okay. Tu parles mieux, hablas mejor. Tu parles mieux. El Mieux. verbo es parler. Okay. Ah, Euh,
ton accent est meilleur qu'avant, Ujú. tu acento está mejor que antes, Ah, ahí ya no hay verbo. Hay el verbo être, pero el verbo être es un verbo muy, como muy aparte, porque realmente representa un signo igual. ¿Ok? no. Entonces es tu acento mejor que antes. Ah, Olvídate del verbo. Entonces no puedes utilizar este adverbio porque un adverbio como mieux va a ser usado para cualquier otro verbo que no sea être. Par exemple, tu chantes mieux. pero ¿cuál es el acento ahí? Perdón, ¿cuál es el verbo ahí? Conexión, Emilio Clavón. Ah, es el verbo être. ¿Ok? Ah, ok, listo. Hay un verbo, pero no es un verbo que, no, que puedes usar, no puedes usar un adverbio normalmente con ese verbo. ¿Ok? Ok, ok. Acuérdate siempre, tu vas bien. Ah, voy a anotar eso. Es interesante. Ad- sorry, adjective y luego adverb. Entonces, adverb, Es mieux. ajá, Tu y vas bien. adjective es mayor. Alors, si digo tu vas bien, ahí el verbo no es être. Entonces, tengo que usar un adverbio. ¿Ok? Y no puedo decir tu vas meilleur, es tu vas mieux. ¿Ok? Porque de nuevo, no usamos el verbo être. Tiene que Ah, ser un adverbio si quiero decir mejor. ok. Y entonces tu respuesta es je vais mieux. No puedes decir je suis mieux. ¿Ok? Normalmente no se dice je suis mieux. Es Ah, je vais mieux. c'était clair maintenant parce que je sais que je ne peux pas utiliser être avec mieux. Eso. Excepto en la expresión comentario general c'est mieux. Ah, ok, excepción, c'est mieux. Es la única, c'est mieux. Ah, ok, ok. Y c'est mieux es como una expresión general para, ¿cómo decírtelo? Es mejor el hecho de que. Es un hecho que es mejor. Es algo muy global. Por ejemplo, si te digo, escucha bien. Alors, ce week-end, je pars en vacances. Mais comme je gagne bien ma vie, j'ai beaucoup d'argent, je veux aller à Puerto Vallarta et j'ai décidé de prendre l'avion. Toda mi historia hace que me vas a decir, sí, efectivamente, está mejor tomar el avión que agarrar el camión o el coche. Y tu vas dire, oui, tu as raison, c'est mieux. Ah, ok. C'est Ah, ok. mieux en el sentido, c'est mieux de prendre l'avion que de prendre la voiture. Voilà. Entonces ahí vas a decir c'est mieux. Ah, ok. Mais parce que je ne fais la comparaison. Tu ne fais pas, oui, tu ne fais pas la comparaison entre voiture et avion. Tu ne dis pas euh, l'avion est un, est un moyen de transport meilleur que la voiture. Eso. L'avion est un moyen de transport meilleur que la voiture. Ah, ouais. Ajá. Ah, Ahí sería meilleur. mm, ok. Si Pero parle sur un événement, ce n'est pas como les cas al- que, un événement, ¿qué tipo de evento? par exemple, Si par exemple tu dis le Corona Festival est meilleur que l'autre festival, ahí sí. ah, Sí. oh, ah, ok. Porque es una cosa que estás comparando, diciendo que esa cosa es mejor en el Ah, sentido de más buena o más bueno. mm. Ah, mais par exemple, si yo dois, non, si je veux dire que c'est mieux si tu sors tôt Mm, pour faire, pour aller à l'aéroport. mm, correcto. Tu vois. Ouais, Ah, mm, oh, ok, c'est ok, mieux. bien. Mm. Ah, merci. Ah, merci. Petit à petit, petit à petit. Le problème, Sí, c'est qu'en espagnol, c'est mejor para los dos.
No, me sé très bon. Non. Me sé très de ¿cómo se dice? Como el análisis À l'analyse. de pourquoi je dois utiliser mieux dans quelques cas et meilleur dans d'autres. Dans l'autre. Mais tu vas No sé, l'appliquer de plus en plus. ouais. Comment? Mais il y a une autre exception? Non. J'ai essayé de te résumer le plus simplement possible, mais oui, il doit y avoir d'autres exceptions. Mais c'est Euh, como mais tu vas muy... voir, beaucoup de Français parfois justement ne font pas bien la différence, hein. Ils disent ouais, c'est meilleur. Ouais, c'est meilleur. Mais c'est meilleur va a ser más bueno en el sentido de está más rico también. C'est meilleur. C'est meilleur. Ok. C'est glace. C'est meilleur. C'est meilleur. C'est meilleur que la glace au chocolat. Ok. Ah, Pero normalmente sería el meilleur, hablando que el helado de vainilla está mejor. Pero se usa como comentario en general. C'est meilleur. ujú. Ok, ok, perfecto. Pero en el sentido de sensación física y gusto. En el sentido Mm, de rico. ah, Está eso más sí lo rico. Si creo. quieres decir Ah, está más rico, ujú. casi siempre va a ser c'est meilleur. Ah, ok. Ajá, Ajá. más rico. De beaucoup que je parle sur un adjectif. Ah oui? Ajá. Adjectif. Ah, ajá, bien. Ok, Ok. Ajá. c'est bien. Merci. Merci. ¿Qué otra chose? Si tú, si tú voudrais devoir, Non, si tú, si tu veux. Si tu veux. ah, ok, porque voudrais no, porque, Si no sé, quisieras, ¿quieres decir? ajá, si tú quisieras ver, Ah, ok, ahí estás haciendo, yo sé. Estás haciendo una hipótesis, es un poco complicado, pero vas a tener que decir si tu voulais. ok, Tu voulais voir. Pero termina tu frase para saber qué quieres decir. voulais voir le film, Mm. tú puedes utilizar ¿cómo se dice? ¿Me cuenta? Ah, alors ahí se llama hipótesis Mm, en el futuro. Hipótesis, si no me equivoco. El futuro, alors tienes que decir si tu veux. Si tu ok, veux. sí. Mm, Parce que la primera parte tiene que ser en presente. Si tu veux voir le film, tu peux utiliser mon compte ou puedes decir tu pourras utiliser mon compte. tú pouvoir, ok. Tu pourras utiliser mon compte. Tú, tú pourras, tú podrías utilizar. Ok, pero suena Podrás. muy formal, Podrás. ¿verdad? C'est mejor, si tu veux voir le film, tu peux utiliser mon compte, presente, presente. Et après, il existe d'autres hypothèses. Il existe l'hypothèse dans le passé et dans le présent. Euh, alors, dans le présent, c'est lié ainsi. Si tu voulais voir le film, tu Ah, pourrais utiliser mon compte. Si tu voulais voir le film, tu pourrais utiliser mon compte. Estamos diciendo en presente, si quisieras ver la película, podrías usar mi cuenta. ok. Mais c'est très formel. Très formel. En général, dans ton cas, tu vas utiliser présent-présent. C'est bien. En C'est très général. clair. Oui. Ok, parfait. Tu voulais voir Présent, le film, tu peux utiliser mon compte. présent. Et je crois que c'est de la même façon qu'on Ah, parle, en espagnol, qu'on ouais. parle espagnol. Ajá. Dans Présent. le premier cas, si tu veux voir, si présent-présent, lo usan así también. C'est Mm. possible. Très bien, je te remercie. Après, comme je t'ai dit, actuellement, je ne sais pas, je ne regarde pas de film seul. En fait, je pense que c'est seul qui me dérange. C'est voir un film seul. J'aime bien partager un film avec quelqu'un et après sortir de la salle de cinéma Ah, et discuter du film. wow, Ça, c'est wow. Et génial. là, je n'ai pas allé au cinéma. Que je ne suis euh, pas allé. Attention. Oups, es un momento maldito. O sea, que je ne suis pas allé au cinéma. Ah, Ouais. mais que traito. Mais tu peux y aller hein, maintenant. Ils sont ouverts à Guadalajara. Ils sont ouverts au Mexique. À Mexico.
ah ouais, ils sont ouverts, mais tu sais, como que... oh, Il y je a une suis très séparation entre les sièges. Il y a une séparation. Il y a comme 2-3 sièges de séparation. Mais je comprends. Je comprends, je assez comprends. anxieux, Anxieux. Tu sais. anxieux. Ajá. Mais je crois que, je ne sais pas, peut-être que 7 mois, je peux, 7 mois, sí. Je Ce peux mois-ci, ce mois-ci. Qu'est-ce que c'est ci? ah, 7 mois-ci, je peux recevoir la deuxième vaccin. La deuxième dose. La deuxième dose, ah ouais. Attention, Bon, Charlie. voici, hein. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déconseillé la troisième dose. A Wow. déconseillé la troisième dose. La troisième dose peut être très nocive. Ok. Ah, Sí, entonces la segunda está bien, pero la tercera, cuidado, te puede picar un poco más fuerte. sí, merci pour partager Ahí, l'information. Il y a beaucoup d'informations et c'est ahí, difficile. C'est difficile comme pour assimiler tout ahí. parce que, mais ok. Mais je crois que le deuxième, c'est bien. Comme tu dis. Deuxième, c'est Ah, suffisant. merci beaucoup, Yama. De rien, David, et à la semaine prochaine. Ok. À la prochaine. Bon courage. Bye. Au revoir. Bye. Bonne semaine. Bonne journée.